Yop, yop. Je suis installé au 1er janvier 2011 sur une exploitation de 150 hectares en système toute herbe avec un troupeau de vaches allaitantes. Donc, dès l'installation, on a commencé la conversion à la bio et aujourd'hui, on a installé ma compagne et on est en vente directe. Alors, s'installer en agricole, c'est un challenge. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça met tout de suite concrètement le jeune devant les challenges qu'il aura à relever en tant que chef d'entreprise, puisqu'on a l'administration en face de nous, on a plein d'échanges à avoir avec eux, on ne sait pas forcément où aller et avec la chambre d'agriculture en fait on a pu vraiment définir, voilà, il faut contacter la DDTM pour ci pour ça, la DDPP pour ci pour ça, les divers intermédiaires, au niveau du passage du foncier, pareil, il y a des CDO à passer, au niveau des demandes de subventions, il y a vraiment plein de choses à bien maîtriser et c'est important d'être bien accompagné pour ça. Après au niveau technique, ça allait un petit peu mieux puisque voilà, en général par la pratique du salariat au niveau technique on touche un petit peu et là il y a eu Yann Evnat qui vraiment lui m'a fait comprendre le cahier des charges à la bio exactement ce que c'était puisque je savais où est-ce que je voulais aller mais c'est quand même un petit peu pointu donc de bien me faire comprendre où étaient les challenges techniques. Reprendre son exploitation et ce qu'il a apprécié avant tout, c'est que lui il était sur un système toute herbe en vache allaitante et que c'est quand je suis arrivé en fait j'ai pas du tout chamboulé son système puisque voilà on est resté en système vache allaitante, en système toute herbe et le passage à la bio s'est fait de manière tout à fait naturelle. Ça n'a pas chamboulé ses années de pratique. Ouais. Donc ce qui par rapport à la moyenne est plutôt bien puisqu'on arrive à avoir une bonne valeur ajoutée sur nos bêtes grâce à la vente directe. Aux différents partenaires, on était déjà très au clair vis-à-vis des chiffres, on avait vraiment un projet qui tenait bien la route, donc ça les a rassurés et on n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Par l'élevage déjà de manière générale, on a ce qu'on appelle un verdissement de l'agriculture. Les gens préfèrent faire du tracteur et avoir les cultures qui sont moins contraignantes que l'élevage, mais il y a de beaux challenges à relever en élevage et c'est un métier passionnant. On a souvent tendance à traiter les projets comme les miens de projets de doux rêveurs, mais on a la tête bien sur les épaules et donc en termes d'investissement, on a bien réfléchi notre projet et notamment en réduisant au maximum la structure donc au niveau du bâtiment et du matériel et en préférant privilégier l'investissement dans un outil de transformation et de vente directe à la ferme. Donc en termes d'investissement à la vache, on est en dessous de la moyenne de groupe, malgré le fait qu'on ait un outil de vente directe. Et ce qui nous permet d'avoir une structure qui en termes d'animaux n'est pas énorme, mais qui nous permet de tirer de revenus. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est on dit souvent la vente directe, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une exploitation comme la nôtre, c'est à peu près la consommation de 400 personnes, donc d'une toute petite commune rurale comme la nôtre. Marie, donc ma compagne, a fait beaucoup de marchés au départ et aujourd'hui les gens viennent à nous, donc en diminuant considérablement le temps de vente, on arrive à vendre autant de produits. Mais au départ, la première année, c'est quand même un gros investissement en temps pour mettre en place sa clientèle. On pourrait développer, mais on a préféré diminuer le temps de travail et surtout, notre principal objectif, c'est garder une réelle cohérence entre la pression animale et notre foncier. Parce que notre objectif, c'est d'être autonome au niveau alimentaire et de garder vraiment un projet qui puisse se pérenniser dans le temps. Donc on préfère rester sur notre niveau de production actuel. De mon expérience qui est quand même très forte, notamment au niveau de l'agriculture conventionnelle, je dirais que moi c'est tout simplement le bon sens qui m'a emmené à l'agriculture biologique. Donc c'est pas une utopie, c'est pas un projet de rêve, c'est déjà principalement une réalité économique qui m'a emmené vers l'agriculture biologique. Et au niveau de ton métier d'éleveur, qu'est-ce que ça change? Au niveau de mon métier d'éleveur, contrairement à beaucoup de mes voisins, je dors sur mes deux oreilles. Non, on a une certaine sérénité, visibilité, lisibilité, c'est-à-dire que moi, l'embargo russe ou le cours du soja, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas ou ne me contraignent pas au quotidien, comme le cours du pétrole et autres. On a vraiment une belle
belle sérénité à ce niveau-là. Nos revenus, ils grimpent jamais de manière mirobolante, mais au moins on a du revenu. Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est réussir à trouver un moyen de faire connaître plus la production de l'élevage à des jeunes et des jeunes non issus du milieu agricole. Je pense qu'il y a un réel potentiel à ce niveau-là. Et l'autre biais, et nous on y travaille fortement, c'est d'amener des éleveurs ou des gens de la filière traditionnelle, notamment au niveau des écoles, à rencontrer des éleveurs bio et se rendre compte que être éleveur bio, c'est pas être juste quelqu'un qui laisse la nature faire et chasseur-cueilleur, mais qu'il y a une réelle technicité derrière tout ça. Et d'ailleurs, nos voisins ils regardent souvent par-dessus la haie ce qu'on fait parce qu'ils savent que techniquement, on n'a pas le droit à l'erreur et que ça nous oblige à une grosse rigueur au niveau des semis, au niveau des récoltes. Donc c'est un métier palpitant pour ça. C'est de la rigueur, de la technicité et de la sérénité. Alors au niveau de la transmission, en fait, on est jeune installé et paradoxalement, on ne perd jamais de vue la transmission de notre exploitation. C'est-à-dire que arrivé à un certain moment, en fait, on va libérer de la capacité de financement et on peut vite être amené à faire du surinvestissement par rapport à l'outil de production, en fait. Et nous, on ne perd jamais de vue, en fait, que demain, notre exploitation elle peut être à vendre. Et si demain, notre exploitation est à vendre, est-ce qu'un jeune peut faire face aux annuités qui vont être nécessaires pour reprendre notre exploitation tout en dégageant un revenu qui lui permette d'être serein ?